Bonjour! Comme plusieurs d'entre vous le savez, nous menons présentement une recherche partenariale avec 3 chercheurs chevronnés en santé mentale et en sociologie du travail, soit M. Simon Vivier, Marcelo Balboa et Mme Isabelle Ruellan. Cette recherche s'inscrit dans la volonté de la Fédération, comme spécifié dans son plan d'action triennal, d'identifier les contraintes organisationnelles qui affectent la santé mentale des enseignantes et des enseignants et de les outiller pour agir sur leur profession. Durant cette brève capsule, nous vous ferons un court rapport de l'état des travaux de cette recherche qui en est environ à mi-parcours. Mais avant, en tant que responsable politique du dossier, je souhaitais que nous prenions quelques instants pour réaliser ensemble les impacts que la dernière année aura eu sur notre santé mentale et surtout qu'on prenne acte du travail colossal que nous avons abattu. À l'automne 2019, nous amorcions nos activités de mobilisation pour la Négo 2020. Vous rappelez-vous de ce magnifique autobus rouge qui a sillonné le Québec pour dire que nous, les profs, c'est à notre tour. Ce fut un grand rendez-vous pour la profession enseignante au Québec. Puis on a reçu un dépôt patronal choquant qui ne répondait aucunement aux besoins que nous avions exprimés. Et ce dossier, il est loin d'être réglé. Pour en rajouter une couche, notre cher ministre de l'Éducation nous a montré son vrai visage en déposant à l'automne 2019 l'ignoble projet de loi 40, rebaptisé Réforme Roberge, pour tenter de s'ingérer dans notre autonomie professionnelle, de s'arroger encore plus de pouvoir et de consacrer la gestion axée sur les résultats et sa fameuse subsidiarité, qui se traduit, disons-le, souvent par plus de responsabilités pour nous et encore moins de pouvoir et de moyens. On s'est battu, mobilisé, présenté en commission parlementaire. Est-ce que je vous dérange, Monsieur le ministre? Et on a réussi à faire modifier de grands pans de ce projet de loi. Mais son adoption sous bâillon fut un triste jour pour la démocratie et le système d'éducation québécois. Puis, le 13 mars dernier, la COVID est arrivée, avec son lot de contraintes, de mesures d'adaptation à vitesse grand V, de gouvernance à coup d'arrêté et en prime, un ministre et son ministère complètement dépassés. On a dû littéralement réapprendre notre métier, mais on s'est retroussé les manches avec beaucoup de débrouillardise et de créativité et on y est arrivé, malgré toute l'incertitude et la détresse que cela a engendré. Vraiment, on peut bien être épuisé. Quelle année! Qu'est-ce qui nous a frappé à la lecture de ce que vous nous avez raconté? C'est d'abord l'intensité de la souffrance qui traversait vos histoires. On travaille depuis des années dans ce domaine, mais vraiment, on a été saisis par ce que vous nous avez raconté. On a ressenti l'impuissance que plusieurs d'entre vous vivez dans votre milieu de travail. En même temps, on a pu être témoin en vous lisant de plusieurs actions vraiment inspirantes qui, parfois, ont pu porter des fruits pour améliorer vos milieux de travail. Dans le cadre de la deuxième étape, on a rencontré 14 personnes afin qu'elles nous décrivent plus en détail l'action qu'elles avaient commencé à nous raconter dans le questionnaire. Quel a été l'événement déclencheur? Qui a été impliqué et comment? Quels ont été les leviers, les obstacles, les ressources mobilisées? On essaie de mieux comprendre la situation pour pouvoir en dégager des apprentissages et éventuellement que ça puisse être utile à l'ensemble du corps enseignant. À partir de ces entretiens, on va constituer de courts récits de pratique qui vont être mis en discussion lors de rencontres de groupe qui vont se tenir à l'automne prochain dans le cadre de la dernière étape de la recherche. Ces discussions en groupe devraient permettre de dégager des processus et des conditions qui soutiennent l'action collective sur l'organisation du travail. Ultimement, ce qu'on souhaite, c'est de redonner le sentiment que vous pouvez reprendre individuellement, mais surtout collectivement, un certain pouvoir sur vos milieux de travail et de contribuer à vous outiller en ce sens. Cependant, nous savons que la crise socio-sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 a représenté un important effort humain et technique pour les enseignants et les enseignantes québécois. Cela est dû, d'une part, à l'importante responsabilité qu'ils ont dû assumer dans la prévention des contagions dans l'ensemble de la communauté éducative. D'un autre côté, le grand effort technique collectif et individuel pour s'adapter aux nouvelles exigences de l'organisation du travail scolaire et de l'activité d'enseignement dans un contexte très stressant et d'incertitude. Bref,
Nous sommes conscients que d'une manière générale, cette crise a exacerbé les situations déjà identifiées comme à risque, à savoir la lutte du travail, la pression du temps, la confusion de rôles, les méfaits de la gestion, la violence et le non-respect et la précarité de l'emploi et du travail. Malgré ce contexte difficile, nous sommes ravis de poursuivre notre projet de recherche partenariale en collaboration avec la FAE. Grâce à la grande participation du personnel enseignant de différents endroits du Québec, notre équipe de chercheurs ira jusqu'au bout et pourra ainsi mieux saisir les actions collectives mises en œuvre pour prévenir les situations à risque pour la santé mentale du personnel enseignant. On ne veut pas vous montrer des pratiques gagnantes que vous devriez appliquer pour être de meilleurs profs. Bien au contraire, on souhaite plutôt vous donner quelques exemples d'actions où des profs comme vous ont dit non et ont résisté de manière productive. Ça veut dire en transformant la situation qu'ils jugeaient inacceptable pour qu'elle devienne viable et qu'elle soit porteuse de sens. Toujours dans l'esprit de contribuer à votre coffre à outils, nous nous sommes aussi inspirés de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la santé et des services sociaux. Un secteur aux prises avec des enjeux comparables à ceux que vous vivez en éducation, très certainement. Comme sociologue et chercheur dans le milieu de la santé, je suis au fait de plusieurs initiatives porteuses pour prévenir les situations à risque pour la santé mentale. Nous avons invité des instigateurs de ce milieu à venir nous donner leurs trucs et leurs défis et nous avons bien hâte de vous les partager dans la prochaine année. En terminant, au nom de toute l'équipe de recherche, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre aux diverses questions de notre consultation. Merci aussi aux enseignantes et enseignants qui ont participé aux entretiens individuels et qui participeront aux rencontres de groupe dans la prochaine année. Votre engagement fait toute la différence et nous en sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Même s'il n'y a pas encore assez de personnes qui l'ont fait ou qui le font présentement, prenons le temps de nous féliciter et de réaliser combien nous accomplissons un travail extraordinaire auprès de nos élèves, jeunes et adultes. Gardons la tête haute et soyons fiers. N'oublions jamais que notre force collective et notre solidarité sont les meilleurs remparts pour garder le pouvoir d'agir sur notre profession. Osons poser des gestes d'affirmation professionnelle pour se faire respecter et pour se respecter entre nous. Alors, je vous souhaite de passer de très bonnes et belles vacances, mais surtout de très bien vous reposer. Bon été!